Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La rencontre de Jésus avec la Samaritaine se déroule dans un contexte quotidien, au puits, là où elle venait habituellement puiser de l'eau. Et Jésus utilise cette opportunité pour engager une conversation spirituelle qui change la vie de cette femme. Cette interaction, elle nous rappelle que Dieu se révèle non seulement dans les moments spectaculaires ou spirituellement marquants, mais aussi au milieu des activités les plus communes. La vie quotidienne devient alors une opportunité de témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous sommes souvent amenés à rencontrer les autres dans des situations de routine, au travail, en faisant des courses, dans des conversations ordinaires avec des collègues, des voisins ou des amis. Et ces moments ordinaires peuvent être des lieux, des espaces privilégiés pour partager notre foi. Non pas forcément par des discours ou des sermons engagés ou élaborés, mais par la simplicité de nos interactions, de nos conversations, de nos témoignages. Comme Jésus, finalement. Nous pouvons engager le dialogue qui pointe vers une réalité plus profonde, le salut et l'amour de Dieu pour nous. Le dialogue de Jésus avec la Samaritaine est également remarquable parce qu'il transcende les barrières sociales. Le texte le dit, un juif et samaritain n'avaient pas de relation. Elle était tendue, teintée de jugement et d'hostilité même. Et dans notre témoignage, il est essentiel de rappeler que l'Évangile est pour tout le monde. Les barrières humaines qui se dressent entre nous par nos préjugés, nos peurs et nos incompréhensions ne doivent jamais empêcher le message de l'amour de Dieu de se manifester. Dans sa réponse à la femme, Jésus fait un lien entre son besoin physique d'eau et son besoin spirituel de salut. Ça nous invite finalement à être attentifs aux besoins quotidiens des gens qui nous entourent. Derrière des préoccupations matérielles, derrière les conversations ordinaires peuvent se cacher des besoins beaucoup plus profonds, des aspirations spirituelles, des questions sur le sens de la vie, des douleurs peut-être non exprimées. Témoigner de Christ, c'est reconnaître ce besoin, offrir une écoute attentive et partager comment l'amour de Dieu peut répondre à ces soifs profondes. Nous sommes appelés, c'est vrai, à témoigner de notre foi dans des contextes ordinaires de la vie quotidienne. Aller là où les gens sont, au travail, dans nos quartiers, dans les moments de routine, dans nos familles. Les occasions de partager l'Évangile, finalement, se trouvent souvent dans les rencontres les plus simples.